ça s'entend à ma voix, mais je suis un petit peu malade. C'est pour ça que cette vidéo sort avec un jour de retard. Elle était sortie hier normalement. Mais voilà. La vidéo sera peut-être pas super longue du coup. Mais j'avais tellement envie de jouer à Outer Wilds, je me voyais pas repousser encore la vidéo. Surtout que moi là ça fait bien 10 jours que j'ai pas joué quoi. J'avais tourné pas mal de vidéos d'avance. Alors attendez, où est-ce qu'il y a gravité? Ok, c'est bien. C'est bien ce qu'il y a en face. On va y aller en mode pilote automatique. Voilà. Donc ouais, j'ai hâte de voir la suite. De découvrir de nouvelles choses quoi. Surtout qu'on m'a dit dans les commentaires de la dernière vidéo sur Outer Wilds que je suis passé 2 fois à côté de trucs. Genre de révélations majeures quoi. Donc ouais. Punaise, je vais essayer de bien atterrir. Ok, je crois que j'atterris plutôt bien. Bon, de toute façon, je pense qu'on va devoir pas mal rester sur gravité. Je pense que mon vaisseau va très vite disparaître dans le trou noir. Je sais pas si je me suis posé sur une... Ah mais j'ai oublié de prendre... Oh punaise. Oh non. Ah ouais super, j'ai oublié de prendre ma combinaison. Génial. Ok, bon cette fois, pas de bêtises. D'ailleurs attendez, je sais même pas si j'ai déjà visité là, les trucs qu'on a là-bas. Ça ne me dit rien du tout. Je suis pas du tout sûr d'y être déjà allé. On va aller voir ça. Quoique, attendez. On va checker ça. Tac. Et vous remarquez la lune fantôme qui vient parfois saluer le ciel. Ouais, non mais ça me dit quelque chose ça. Ça me dit carrément quelque chose. J'avais déjà dû y aller. Ok, bon, le but du coup, c'est d'aller à l'observatoire. Donc il se trouve au sud de la planète et on ne peut pas y rentrer par l'extérieur. On est obligé d'y aller en étant sous terre. Non, et cet endroit, je l'ai déjà visité. Hein. Ouais, non, mais oui, j'avais déjà visité ça. Ok. Bon, et ben on est parti pour trouver une entrée vers la cité suspendue, quoi. Je sais pas du tout où est-ce qu'il y en a. Il y a de la fumée ici, là. Ah, attendez, ça par contre, ça me dit rien du tout cet endroit. Oh punaise, il y a des cristaux par contre. Faut faire gaffe qu'il y a un arbre. Je peux pas rentrer. Là ici. Un cristal. Violet. Est-ce qu'on a du texte? Non, on n'a pas de texte. Ah tiens. Il y a quelqu'un qui avait un feu de camp ici. Le voyage jusqu'au pôle sud a été, on va dire, éprouvant. À cause de tous ces météores. Mais bon, au moins j'ai atteint ma destination sans commotion et sans avoir pris feu. Voyons voir, j'ai fureté un peu et j'ai trouvé une sorte de vieux passage nomade qui débute en face de mon campement et s'engouffre dans ce bâtiment ruine envahi d'arbres. Ça n'a pas l'air bien terrible, et il y a juste un escalier qui descend. Les escaliers je gère, je vais rassembler mon matériel et suivre ce passage pour voir où il mène. Ok du coup. Est-ce que... Non là c'est là d'où je viens, attendez je crois que je viens peut-être... Ah non là je suis pas allé. Ah, il y a plein de cristaux.
Je suis pas sûr. J'ai peur d'avoir perdu le truc. Donc c'était vers là-bas. Il me semble que c'était vers là-bas. Ouais, c'est là. Ok. Ok, ok. On est sur la bonne piste, je crois. On va aller par là. Il faut gaffe au carburant. Ouais, il y a l'air d'avoir des trucs là. Il y a l'air d'avoir des trucs. Là, je peux y aller. Après ça, du coup, c'est les mêmes canons qu'il y avait sur la sablière. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller... Oh là, c'est quoi ce truc? Croiser des chemins, ok. Tout ce qu'on veut, c'est aller à l'observatoire. Observatoire. Ah, plus être en bas, quoi. Alors, rappeler la navette. Activer le handicap gravitationnel. Ok, bon, on va rappeler la navette. On va pouvoir voir du coup ce qu'il y a dans cette navette. Ok, elle est tout là-haut. Oh non. Et merde. Et merde. Ok, alors attendez. Peut-être pas foutu. Ok. Ok, ok. Je me suis pété les jambes. Mais bon. Au moins, je suis pas tombé dans le truc. Après, là, on est peut-être au deuxième endroit. Croiser des chemins. Mais oui, je me dis, on est peut-être au deuxième endroit qui est bon, quoi. Ça, je crois que j'avais déjà lu, hein, je sais plus. Ton savoir quantique. Si code pour mes pèlerinages vers la lune quantique entame l'ascension des escaliers. Du coup, faut que je prenne les escaliers, mais. Ah punaise, ça veut dire que c'est antigravité. Oula, ah non, non, non. Ah non, 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 ok, ça va pas. Est-ce que je tenterais pas d'aller vers le pôle sud, quoi? Ok, bon, je vais tenter de monter. Ici, je pense qu'avec le carburant, ça devrait le faire. Non, 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 ok. Je me suis encore pété les jambes. Parce que ça, ouais, non, il y a pas moyen de le bouger. Il faudrait que je trouve un moyen d'aller en bas, quoi. Attendez, est-ce que par hasard je pourrais pas remonter ça? Tac, vas-y, hop. Et on tente de voir où ça mène. Mais j'ai peur que ça mène à la surface, quoi. Ah, quoique non. Ça nous a pas spécialement emmené à la surface. Ah, mais oui, ça nous a emmené en haut. Ok, on va voir ça. Mais ouais, je sais pas du tout par où on peut passer pour aller à l'observatoire, quoi. Mais si j'aimerais bien y aller. Après là, du coup. Ouais, là je suis dehors. Ok, si vous préparez votre premier pèlerinage à la lune quantique, entamez la descente dans ces escaliers jusqu'à l'entrée. Ok, mais ça, j'ai pas du tout capté où c'était, quoi. Lancer un guetteur. Ouais, ouais, là c'est là où j'étais. Ah, alors attendez, on va lire tout ça. Les arbres bougent, les arbres ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois. Les feuilles, les troncs, les racines, toute la plante. Ce n'est absolument pas normal, même pour une planète alienne. Ok, si quelqu'un d'autre est témoin de ce phénomène troublant, je vous en supplie, consignez vos observations ici. Ok, les arbres bougent, ouais, il y a quelqu'un qui confirme. Si je me marque que ce sont pas seulement les arbres, il y a d'autres matières dans cette zone, tels que d'étranges fragments de roches qui se déplacent. Okay. C'est trop inhabituel pour d'autres raisons. Touch. Elle a une couleur et une texture que je n'ai observée nulle part ailleurs que sur cette planète. L'hypothèse, ce fragment de roche, a une importance et nous devrions l'étudier. Ouais. Ok. Mais du coup, ouais, là, faut que je... Ouais, je pense plutôt que je retourne en bas.
sud. Là ça va vers le sud. Et oh bah merde. Ok, je suis tombé. Ok, l'observatoire c'est pas ça là. Non. Oh, putain, je me suis pris un truc. Ouais, bon, ok, je suis tombé dedans. Ah, mais attendez, en vrai, est-ce que l'observatoire, on pourrait pas y entrer par ici, justement, par le trou blanc? Oh putain, je me suis bien brisé les jambes là. Ok. C'est que je me dis quoi. Ah, y a pas de gravité ici. J'ai presque plus de carburant. Ça va être chaud. Ah, je me dis que c'est peut-être ici en fait quoi. Ah, attendez, là-bas il y en a un truc. Attention, carburant épuisé, ouais. Ok. Je vais tenter d'atterrir là. Parce que j'ai presque plus d'oxygène. Ouais, je sais pas si... Ouais. Ah non mais j'ai plus avoir assez d'oxygène. Parce que là il y a ça quoi, mais... Punaise, non, je peux réussir à rentrer, ouais. Bon, je crois que... je vais mourir, malheureusement. Bon, on va essayer de trouver... Non, on va pas sur gravité, on va essayer de trouver. Bon, je suis retourné là. Regardez, il y a plein de petites structures à côté là. Je vais essayer d'aller voir ça. Parce que... c'était indiqué sur la carte vraiment qu'on pouvait y aller quoi. Oh, bah... attendez, observatoire sud. Oh bah... ok, on va aller par là. Ok, c'est par là, je suppose. Ok, alors attendez. On a peut-être trouvé du coup. Ouais, regardez, on a l'air de se diriger vers le sud. J'ai un petit minimap qu'on voit à gauche. Alors ça c'est cool. Oh. Oh. Attends. Non mais, non mais. Oh. Ok, c'est une blague. Bon. On va essayer d'y retourner. Ok, je pense que je devais tomber... ouais, je devais drop quelque part. Mais j'ai totalement pas compris qu'il fallait faire ça. Mais c'est pas grave. Ok, je vais essayer d'entrer là-dedans. Oh, punaise. Non, non, non. Ok, ok. Ok, c'est bon, je suis dedans. Parfait. Bon, maintenant on n'a plus qu'à retourner sur gravité. Ouais, ok, c'est là. Allez. Non, non, mais oh là là. Ok, c'est bon, je suis dedans. Alors là, je crois que je dois juste être au milieu. Ouais, ça, regardez, il tourne, faut que j'attende. Ok, après, je crois que je peux. Attendez. Non, ok, c'est là. Il me semble qu'on peut accélérer la vitesse. Ouais, ouais, c'est là. Tac. Ok. Donc là, si j'y vais. Ouais, regardez. Ok, il va plus vite. Allez. On y retourne. Ok, c'est bon. J'y suis. J'y suis. Ok. Bon. Faut que j'arrive à retrouver le, le lanceur là, je sais pas quoi. Faut
que je y a ma fusée. Ma fusée par là-bas. Ok, allez on y va. Ok, bon cette fois, je pense que je vais tenter d'aller à gauche. Voilà, tac, ok c'est bon. Wow. Et ben, bon j'ai plus trop de carburant donc je vais faire gaffe. Bon là par contre j'ai pas le choix de l'utiliser. Ok, tac. Bon là pareil j'ai pas trop le choix. J'aurais peut-être dû aller au vaisseau pour en recharger. Ok là faut... Ok c'est bon. Bon, on y est je crois là. Ok, faut marcher. Ici. Ok, parfait. Tac. Ok, faut aller là. Ensuite là. Par là. Ouais, ça m'a l'air d'être là. Ok. Je vais aller voir là-haut. Ah ok, y a un téléporteur. Ok, parfait. Là, je suppose que je peux y aller. Oh ouais. Oh, ok, c'est bon, on y est. On y est, on y est. Let's go. Et bah, franchement, fallait le trouver quand même. Hein. Bon, je vais d'abord aller par là. On a pas mal de choses à explorer là. Ok, bon là, je crois que c'est juste pour sortir et on a un enregistrement. Ouais, ok. Attends, ok, non, c'est bon, je peux revenir. On va lire ça. J'y suis, j'ai réussi. J'ai pu poser la fusée sans accroc. Je veux dire par là que j'ai fait descendre la fusée et que je n'ai pas subi de dommages corporels. Quelques réparations mineures et ce sera comme si cette fusée n'avait jamais heurté ce rocher. C'est l'une de mes plus belles manœuvres. J'aurais à peine subi les moqueries de Feldspath. Je parie. Ok, donc il y a que Feldspath. Voilà pour les bonnes nouvelles. Non, non, je suis pas sûr. Ok. Quant aux mauvaises nouvelles, j'ai pas encore trouvé comment entrer dans cette structure. La porte est cassée. Même si je sais que l'exploration c'est pas moins fort, j'aurais quand même fini par trouver une autre entrée. Je peux pas entrer d'ici, mais je sais qu'il y a des passages sous la surface. Je vais me rendre en ruine de l'équateur au nord et essayer de trouver un descendre. Oui, ok, bon, ça du coup c'était pas hyper important. Très bien, bon. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses. Ah, attendez. Ramasser Léviat, pierre de projection. Ok. Donc là je suis sur Léviat. Ok, donc sur Léviat il y a bien les structures du coup en dessous toute cette eau. Ok. Ok, ok. Et là, attendez. Si je la prends, je la mets là. Ah, ok. Alors que ça va nous dire. Konoitas et moi-même étant en train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage du lance-sonde orbital. Et une d'entre elles a réussi à entrer sous le courant. Ok, donc sur Léviat du coup. Ouais. Ça m'a convaincu de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même avec d'autres pièces du canon. Mais nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé, comme quelque chose a pu traverser le courant. Mes remerciements pour cette expérience très intéressante. Voilà qui est excitant. Spire a réalisé une modélisation de Léviat ici, à l'observatoire sud de gravité. Et celle-ci nous a révélé de quelle façon un objet pourrait se retrouver sous le courant. Kono, je suis dans l'incapacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection. Si je me rends à l'observatoire, aurais-tu l'amabilité de m'expliquer? Si la longue randonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur, je serais ravi de te voir. Ok, Kono, tu auras dû voir ça, nous pensions qu'il était impossible pour une pièce de canon de s'enfoncer sous le courant, mais particulièrement. Mais la nôtre a coulé vers le noyau. Ok, bon du coup ils ont réussi à mettre une pièce de canon dans Léviat. Et ça c'est quoi là? Ok, non, non, je me laisse pas tomber. Ok, attendez, je vais essayer de voir en sautant au-dessus. Ah mais c'est pas
un trou du coup. Ah non, mais c'est pas un trou. Ok. Alors là, on a le niveau de carburant faible. On a des... Oh, punaise. Ok. On a des tornades de Léviat. Et on peut monter là-haut aussi. Ok, c'est intéressant. Alors, le site de construction de Cassava se servait des cyclones de la surface de Léviat pour sortir les pièces d'une sonde orbitale hors de l'atmosphère. Mais l'une d'entre elles a échoué en dehors des courants, qui nous empêchent normalement de sombrer. Je suis en train de modéliser une miniature avec Spire pour déterminer ce qui a pu arriver. Alors, donc Spire nous fait une mise à jour. Nous savons désormais la certitude qu'il existe deux types de cyclones différents. La plupart des cyclones présents sur Léviat effectuent une rotation horaire. Ce sont ceux dont Cassava se sert généralement pour mettre des pièces en orbite. Il existe une variété de cyclones plus rares avec un sens de rotation ARC qui emporte les objets sous l'eau et hors des courants. Je te présente mes remerciements, Spire. Konoe m'a présenté votre ouvrage et ce second type de cyclone est intriguant. Mais cette modélisation était-elle vraiment nécessaire pour me faire part de vos résultats? Elle nous sera très utile pour surveiller l'évolution de Léviat. Entre autres, j'avais très envie de modéliser cette planète. Ouais, ok. Ouais, je sais pas trop quoi en tirer comme conclusion là de tout ça. On va aller voir en haut. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec ces trucs. Ah, ça c'est pour sablière, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce que ça fait? Ça c'est quoi? C'est à 3 bois ça? Ok, ça c'est gravité. Oh oh oh, waouh! Ah oui, ok, ça fait apparaître le... Attends, et du coup là... Ok. Ok, ça fait apparaître toutes les planètes du système solaire, ok. Ok, parfait. Là. Ok. Et un dernier du coup. Alors ça c'est quoi? Oh waouh! Alors attendez, mais ça c'était pas genre la sorte de truc qu'on avait vu où ça buguait complètement aussi. Et du coup là c'est pareil, et du coup on comprend que c'est une sorte de d'astre, je sais pas quoi. Et du coup ça c'était aussi ce qui était là avant l'univers du coup, il me semble. Ouais, c'était le truc qui cherchait à comprendre ce que c'était quoi. Ok. Ok, donc là qu'est-ce qu'on a? Impossible de déterminer une orbite, aucun signal lié aux critères connus de l'œil de l'univers. Voilà ça. C'était l'œil de l'univers. Et du coup, ouais, c'était la chose qui décrivait comme genre qui était là avant l'univers ou qui a peut-être créé l'univers, tu vois, je sais pas. Je sais plus. Alors car on a appris à ce jour dans notre quête de l'œil de l'univers, ouais. Ceux qui comme moi se trouvaient à bord du vaisseau, on a poursuivi le signal de l'œil jusqu'à ce système stellaire, mais nous ne sommes pas parvenus à rejoindre l'œil par distorsion. Ok. Aucun de nos traceurs, qu'il s'agisse de celui construit sur Rocaille ou du nouveau, plus sensible que nous avons construit ici, n'a été en mesure de détecter une quelconque trace de l'œil. Hypothèse, l'œil a cessé d'émettre son signal, mais on avait déjà vu, je crois. Enfin, on avait déjà conclu ça. Enfin, hypothéqué, j'allais dire. Non, on va dire conjecturé. Hypothésé, non, je crois que hypothèse, ça se dit pas. Ouais, bref, on avait déjà conjecturé ça, il me semble. Et si l'œil ne souhaitait pas que nous le retrouvions. D'après ce que nous savons de la Lune quantique, nous pensons que l'œil est en orbite autour de l'étoile de ce système stellaire. Ça voudrait dire que l'œil se situe dans un espace limité, quoique gigantesque. Comment peux-tu suggérer une telle chose que ça va? L'œil nous a envoyé son signal pour nous guider jusqu'à ce système stellaire. Je suis au courant, on m'a raconté l'histoire de l'œil pendant toute mon enfance. Pourtant, nous ne sommes pas plus près de le trouver que vous lors de votre arrivée ici. Ok, on a d'autres choses là-bas. On va aller voir ça. En tout cas, ouais, on apprend quelque chose que l'œil est potentiellement en orbite autour du Soleil. Quelle nouvelle approche devons-nous adopter dans notre quête de l'œil de l'univers?
Un canon en orbite autour d'un corps céleste nous permettrait de lancer la sonde sans avoir à nous préoccuper de l'attraction gravitationnelle. Léviat serait un bon choix. C'est la planète la plus éloignée de l'étoile. Elle présente donc les meilleurs angles de lancement, sans compter qu'elle n'a aucun satellite, sauf quand la lune quantique est dans le coin. Ah donc la lune quantique bougerait. L'idée de Malo est intéressante, mais nous n'avons aucun moyen de savoir où l'œil se situe par rapport à ici. La probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction serait dérisoire. Je pense avoir une solution à ce problème. Rami et Paille vont-elles parler de l'invention qu'elles mettent au point? Intéressant ça. Étant donné que nous ne sommes pas parvenus à trouver le signal de l'œil à l'aide de deux appareils différents, spécialement conçus dans ce but, j'estime que nous devrions changer de méthode. Oui, construisons ce canon en orbite autour de Léviat. Ouais, ok. Ok. Du coup, je suppose qu'il faut qu'on aille voir Léviat. Attendez, si je regarde ma carte... Est-ce que... Ah, mais ça doit être ça, du coup, ouais. Ok, je suppose qu'il faut qu'on aille là. Je suppose qu'il faut qu'on arrive à aller ici. Ok, bon. Du coup, je vais tenter de sortir. Bah, de toute façon, on peut. Hein. Tac. Je vais sortir par là-bas, je vais retourner à ma fusée. Et on va aller voir autour de Léviat. Ok, nous revoilà dans le vaisseau. Tiens, est-ce qu'on va essayer de recharger notre carburant? Ouais, c'est là, voilà, ok. Super. Alors, envolons-nous. Et direction Léviat. Alors, attends. Ah, ok, elle va être derrière. Voilà, oui, alors attends, faut que j'arrive à monter. Ok. Alors, où elle est? Elle est derrière encore. Non, elle doit pas être si loin. Ah non, elle est pas là. Je pense qu'en s'éloignant, on va pouvoir la trouver. Tac. Droite, c'est... Non, c'est pas elle. Hein. Non, c'est son bronze. Elle doit être encore par là-bas. Non. Ah, elle est là. Ok. Oh, mais attendez, du coup. Il y a une lune à côté d'elle aussi. Ok, j'avais pas vu. Bon. On va aller par là. On a le canon là, juste ici. On va tenter d'aller dessus. Ok. Ça va être dur, hein. Ça va être très dur d'adhérer dessus. Punaise, on n'aura plus rien en plus. Ok, là j'ai aligné ma vitesse avec. Ok, je crois que je peux atterrir là. Ok. Ok, on voit rien, mais... Oh, non. Non, je suis tombé. Oh, non. Oh punaise, ah, je me suis aspiré par les yettes. Ok, attendez, je vais tenter d'aller là-bas. Ok, moi c'est quoi? Je vais abandonner le navire. Et je vais tenter d'aller là. Bon, je crois pas qu'on va pouvoir avoir le... On va pouvoir aller sur le canon, j'y étais presque en plus. Hein. Je suis dégoûté. Ok, bon, au moins j'ai réussi à atterrir sur Léviat. Ok, je peux pas trop monter. Oh, il y a beaucoup de gravité, hein. Ouais, ok. Est-ce que je peux pas... Oh, ok, waouh. Punaise, ok, je me suis fait fracasser.
s'arrêter là pour aujourd'hui. On essaiera la prochaine fois d'atterrir sur le canon qui orbite autour de Léviat. Mais là on aura quand même fait plutôt bonne découverte aujourd'hui, c'est plutôt cool. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi je vous souhaite une très bonne nuit, à la prochaine. Dormez bien.